Un jour, les disciples étaient dans la barque. Ils sont sous de l'eau, ils sont sous la mer. Et ils ont remarqué soudain quelqu'un qui avance vers eux. On marche sur eux pendant qu'ils sont sous de l'eau. Imaginez quelques secondes qui déclic ça t'a fait dans le cerveau. On a mis temps la mer. On a marché vin sous. Alors, monsieur dit sans doute c'est un fantôme. Et sous de l'eau, on a marché vin joindre yo. Et Jésus dit monsieur, nous pas besoin de peur. C'est moi. N'ayez plus peur! C'est moi! Jésus! Pierre, que tout le monde connaît, qui a renommé ça, qui est toujours pi devant dans la situation, yo. Dit Jésus, si c'est vous même vrai, permettez ou bien ordonnez que marcher vienne joindre. Et Jésus pral dit Pierre, ou mettre marcher vienne joindre moi. Pierre a marché vienne joindre Jésus. Mais dans marcher avec Jésus, quelque chose pral passer, quelque chose de très étonnant, et jusqu'à ce que Pierre pral perdu équilibre. Je dois vous dire, en réalité, Jésus avec Pierre, t'es censé avoir une condition. Jésus dit Pierre, ou mettre viens joindre moi, gardez les yeux sur moi! marcher viens joindre moi. Pierre, pense à moi et viens me trouver. Pierre, que focus là capable moi-même et arriver joindre moi. Alors, Pierre n'avait qu'à faire ce que Jésus lui disait. Pierre, malheureusement, a commencé à sentir vent trop fort pour lui. Et au lieu de regarder Jésus, il va regarder gloire. Au lieu de regarder à Jésus comme au commencement, comme au départ, il va commencer à regarder gloire. Alors, Pierre va commencer à enfoncer dans l'eau. Pierre perdu carrément équilibre parce que il était suspendu de regarder à Jésus. Nous sommes capables de résumer toute parole ça pour nous dire que nous perdons Jésus de vue quand nous regardons à l'eau. En réalité, Pierre devait regarder à Jésus, mais il a regardé à l'eau et rapidement, il a perdu l'équilibre. Jésus n'a pas changé de place. C'est Pierre qui a changé de focus. Jésus était là où il était depuis au départ. Mais Pierre a changé de focus. Au lieu de regarder à Jésus, Pierre a regardé à l'eau. Alors aujourd'hui, tu dois savoir que quand tu regardes à l'eau, toi aussi, tu perds Jésus de vue. Lorsqu'on commence à regarder de l'eau, ou perdu Jésus de vue, ou changer focus, c'est une façon de dire à qui veut l'entendre. Pour avoir regardé à l'eau de la maladie, ou perdu Jésus de vue, pour avoir regardé à l'eau de la crise économique, ou qu'a perdu Jésus de vue, pour avoir regardé à l'eau du chômage. En pile jeune a perdu Jésus de vue, pour avoir regardé à l'eau du désespoir. En pile monde perdu Jésus de vue, pour avoir regardé à l'eau de l'âge qui a augmenté et que attente nous pour qu'on combler, rêve nous pour qu'on réaliser. Nous perdons Jésus de vue aujourd'hui. Il ne faut donc jamais cesser de regarder à Jésus. Du moins, il ne faut pas regarder à l'eau. La condition est que nous regardions à Jésus, mais pas à l'eau. En sorte que je ne sais pas qui aujourd'hui a baissé tête pour nous regarder à l'eau et qui oublie déjà que c'est Jésus le focus. Du moins, je ne sais pas qui aujourd'hui
a traversé en de l'eau et que oublié déjà que focus là doit être Jésus. Je ne sais pas non plus si à cette eau a venu ajouter le vent comme dans le cas de Pierre et si à ce vent a ajouté encore une fois l'orage. Mais ne perds pas Jésus de vue, fixe les yeux sur Jésus aujourd'hui. Ne regarde pas à l'eau. Quelque chose est aussi intéressant à noter dans le texte. Quand Pierre a cessé de regarder à Jésus et qu'il commençait à regarder à l'eau, ça n'a pas de l'autre effet que plonger davantage dans l'eau. Donc, il a cessé de regarder à Jésus. Il commence à regarder à l'eau. Et maintenant, l'a enfoncé encore une fois plus dans cette eau. Donc, quand il commençait à garder de l'eau, rapidement il commençait à douter. Il commençait sans doute à poser peut-être certaines questions. Et ça arrivait que le doute pour l'empêcher de rester debout. Alors, aujourd'hui, tu dois savoir que le doute affaiblit notre capacité de rester debout. Quand nous doutons, cela nous rend faibles. Les nous douter, ça rend nous faibles. Et cette peur nous paralyse et nous fait couler dans ce que nous aurions pu vaincre en réalité. Comprendre avec aujourd'hui que Pierre était déjà commencé à marcher sous l'eau. Comprendre que le processus de victoire était déjà en cours. Comprendre que Pierre était à deux doigts de la réussite. Comprendre que Pierre était tout près d'un rêve réalisé. Pierre était à quelques pas d'une prière exaucée. Il fallait tout simplement continuer d'avancer en regardant tout simplement à Jésus. Mais malheureusement, Pierre a regardé à l'eau. Donc, aujourd'hui, je dois te dire, du moins tu dois savoir qu'il ne faut pas regarder à l'eau. Parce que contrairement à ça, nous croyons, les nous regarder à l'eau, nous pensons que c'est contrôle situation que nous avons cherché. Et pourtant, c'est Jésus qui a perdu de vue. Les nous regarder à l'eau, nous pensons que c'est contrôle environnement n'a gagné, c'est température, espace là nous voulons pas. Et pourtant, ce sont des distractions qui empêchent de nous regarder à Jésus. Mais tu dois savoir aujourd'hui que regarder à l'eau, c'est donner le pouvoir à ce sur quoi Dieu nous a déjà donné la victoire. Dieu avait déjà dit à Pierre de marcher sur l'eau. Pierre, je suis avec toi, tu peux avancer. Mais Pierre, il commençait à avancer certainement. Arrivé à ce moment, Pierre commençait à garder de l'eau et toute bagaille pour le chambarder. Alors, je suis sûr qu'en ce soir, peut-être qu'en ce matin, je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a un peu de monde que mon Dieu déjà accordé la victoire. Mais qui tellement de bagaille que vous avez pouvoir sur victoire ça, empêcher que vous les réaliser comme Dieu l'avait promis. Beaucoup ont perdu des batailles qui étaient à moitié gagnées, tout simplement pour avoir regardé à l'eau. Beaucoup étaient forts, pleins d'espoir et d'espérance quand leurs yeux étaient encore sur Jésus. Beaucoup savaient lutter avec la vie, avec l'école. En pile, qu'on a boumé avec des activités, des business, ça a été gagné quand leurs yeux étaient encore sur Jésus. En pile, monde était encore optimiste. Ils te croient que le meilleur est à venir quand Dieu était encore sur Jésus. En pile, monde te croit qu'il y aura quelque part de la réussite. Ils te croient que presque touché Jésus. Ils te croient que pas loin ça a été rêvé quand leurs yeux étaient encore sur Jésus, mais qui malheureusement pour assister à toute bagaille qui a effondré tout simplement pour avoir
regarder à l'eau. En sorte que aujourd'hui, le focus n'est autre que Jésus. Évitez de regarder à l'eau. Regarde à Jésus. Trop de personnes se sont noyées quand ils ont perdu Jésus du regard. Trop de personnes se sont vues en un clin d'œil au fond de l'océan, tout simplement pour avoir perdu Jésus de vue. Alors, regarde à Jésus aujourd'hui. Ne laisse pas Jésus du regard. En ce moment, alors que je suis encore à quelques minutes de la fin, je veux m'adresser à un groupe particulier, à un groupe malheureusement qui est arrivé dans l'état ça, côté que ils ont perdu Jésus du regard, ils ont gardé de l'eau et ils ont commencé à couler. À moun sa yo qui est au fond de l'océan. À moun sa yo qui est seul, qui est abandonné. Je dois vous dire un peu plus tard, dans ce même récit en Matthieu 14, les versets 30 et 31, les pierres sentirent effectivement la noyer, la couler. Pierre criait et dit, Jésus, sauve-moi. Et le texte précise que Jésus l'a immédiatement secouru. En sorte que, même dans nos moments de faiblesse, Jésus ne nous abandonne pas. Jésus attend encore aujourd'hui que nous fassions ce cri de foi, que nous crions, que nous reconnaissions que nous t'ai manqué de foi, que nous reconnaissions que nous t'ai suspendu, gardé à clé, que nous reconnaissions que nous t'ai suspendu, prendre comme le focus et que nous t'ai commencé à regarder à l'eau. Jésus tout simplement attend que nous crions à lui aujourd'hui. Et donc, même quand le danger est réel, mais Jésus intervient beaucoup plus rapide que la chute. Le danger est réel, mais la main de Jésus est plus rapide que la chute. Ces paroles sont pour toi, ou même qui déjà échoué, ou même qui déjà commencé à couler, ou même qui peut-être déjà au fond même de l'océan. Ces paroles sont pour toi aujourd'hui. Tu peux crier à Jésus. Il est là. Il est tout près. Et peut-être, tout comme Pierre, t'es passé à côté d'un exploit, à côté de quelque chose de très merveilleux. Peut-être qu'aujourd'hui, ou même tout, ou au fond de l'océan, ou commencer à noyer, ou passer à côté d'une vie de rêve. Peut-être que vous t'es gâché une relation qui était très prometteuse. Peut-être que, tout comme Pierre a gâché, encore a perdu sa chance. Ou perdu chance pour t'être heureux ou bien heureuse dans la vie. Peut-être que, pour n'avoir pas regardé à Jésus, comme Pierre l'a fait, ou perdu chance pour être quelqu'un de très respecté de la société. Peut-être, pour n'avoir pas regardé à Jésus, tu as perdu de très belles et de bonnes affaires dans le temps. Des bagages qui étaient capables de faire aujourd'hui, ou qui bon petit moyen dans le monde pour vivre. Et je ne sais pas. Aujourd'hui, il est encore temps de crier à Jésus. Jésus ne va pas te laisser au fond de l'océan. Jésus veut te tendre la main aujourd'hui. Alors, si je parle aujourd'hui de personnes ayant raté cette chance de marcher sur l'eau, peut-être que m'a parlé de un monde qui raté chance dans la ville pour tes médecins, chance dans la ville pour tes pasteurs,
pour tes avocats, pour tes ingénieurs, pour tes comptables, pour tes musiciens, et je ne sais plus encore. Par contre, qui chance ou t'es raté, mais Jésus est encore là. Il veut te tendre la main. Peut-être que m'a parlé à un monde qui malheureusement a un petit trop bonheur sans souhaiter. Mais Jésus est encore là. Il y a encore une chance pour toi. Peut-être pour avoir cessé de regarder à Jésus, m'a parlé avec un monde qui attendait qu'à regarder vidéo ça dans une cellule de prison. Il y a encore de la chance pour toi. Peut-être pour avoir cessé de regarder à Jésus, certaines personnes ont consommé de substances toxiques et je dis, ils sont obligés de dépendre de médicaments ou quelque part, quand ils doivent joindre des soins de façon intensive à l'hôpital, je ne sais pas. Il y a encore une chance pour toi. Il faut tout simplement crier à Jésus. Ce que je veux te dire et ce que toi, tu dois savoir, c'est de regarder constamment à Jésus, de ne pas regarder à l'eau, pas occuper vague, pas occuper vent, pas occuper brise que l'orage a fait. Tout simplement, fixer les yeux sur Jésus. Et aussi, ce que je veux te dire et ce que tu dois comprendre, c'est que si malheureusement, tu as donc cessé de regarder à Jésus et tu paies comme Pierre les conséquences de ton manque de foi et que tu es déjà au fond de l'océan, peut-être en train de te noyer, je t'invite à crier à Jésus et de dire, Seigneur, sauve-moi. Éternel, notre Seigneur, notre Père et notre Dieu, merci pour tes enfants qui aujourd'hui veulent s'aventurer dans cette course avec toi. Petit Touyo, encore une fois, ils veulent réclamer de promesses, de puissance que vous avez pour marcher sur l'eau. Mais Seigneur, des fois, vent, orage, qu'on voulait détourner le focus là, pour nous suspendre garder et pour nous garder à de l'eau. Seigneur, alors que nous reconnaissons que garder à de l'eau a un pile danger,
Nous voulons demander force avec courage pour nous continuer à garder à vous. Pour nous garder à vous, pour nous capables rester en équilibre. Pour nous garder à vous parce que nous déjà commencé, la victoire est assurée. Pour nous pas bailler de l'eau à pouvoir pour l'engloutir nous encore. Pour nous continuer à garder à vous parce que nous on l'a longé pour nous juste faire exploit ça une fois dans la vie. Seigneur, aussi à tes enfants qui sont déjà au fond de l'océan, seule force c'est pour crier, pour nous sauver. Alors, nous t'en Père, sauver et au nom de Jésus nous prions.